Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour le conseil de classe du Real Madrid sur la première partie de saison 2022-2023. Voilà, les équipes, les joueurs, la majorité des joueurs sont en vacances ou alors vont jouer probablement la plus grande échéance d'une vie, une Coupe du Monde. On profite un peu de ce temps libre du côté du Real Madrid pour se poser, faire un bilan de plusieurs joueurs. On va, attention, peut-être un peu sévère, peut-être un peu joyeux, un peu compliment ou autre. On ne sait pas dans quelle ambiance on est. Je suis avec le proviseur, Pablo Gallego. Comment vas-tu? Ça va les gars? Ça va Victor? Ça va Ouais. Guillaume? Écoute, J'ai écoute, hâte, ça va très bien. Ça j'ai va hâte de bien. commencer parce que premier semestre, ça aurait pu être mieux parce que voilà, le Real Madrid perd la première place, c'est pas bon. C'est pas bon, surtout quand tu gagnes le Classico le Derby. Ah, il y a des choses à dire, hein. Il y a des Il y choses a à des dire. choses, Là, des choses à pour dire. le coup, on va au-delà du collectif, on va vraiment se focaliser sur les élèves, si on peut les appeler comme ça, sur les joueurs de football, sur les individualités et sur aussi Carlo Ancelotti, qui est un élève un peu âgé, mais on va pouvoir aussi en parler. Et je suis accompagné, au-delà du proviseur, de mon CPE préféré, Guillaume Pomade. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, mon petit professeur? Ouais, bah oui, bah vous l'aurez compris, vu que généralement, sauf dans quelques cas exceptionnels, c'est Guillaume qui fait les notes, mais généralement c'est moi qui m'en charge. Donc c'est moi qui vais vous présenter un peu les notes, un peu les moyennes avec l'aide bien entendu de Guillaume Pomade, le génie de la bande, le mathématicien du journal du Real. Et on va présenter les notes, en fait, le compte-rendu, le bilan à Pablo. Et Pablo, de son rôle de proviseur, va attribuer des félicitations, des encouragements, des blâmes peut-être. Guillaume en tant que CPE, des blâmes sur les attitudes, sur le travail, peut-être un joueur à transférer, à prêter, on ne sait pas. Voilà. On va essayer de vous faire ça un peu dans la bonne humeur et essayer de vous détailler au maximum les performances individuelles de chaque joueur du Real Madrid sur cette première partie de saison. Messieurs, est-ce que tout est clair? C'est parti. Ça l'est. C'est Let's go. parti, Go. on s'engage. On Ah, commence avec notre élève peut-être le plus grand en taille, 1,99 m, gardien de but belge, qui, pour le coup, n'a pas été non plus exceptionnel cette saison, parce que je vais spoiler directement la deuxième note. C'est pas lui qui a la meilleure moyenne en termes de gardien de but cette saison. Alors, il a joué plus de matchs qu'Andrei Lounine, qui en a joué 6. Thibaut Courtois en a joué 15. Il a une moyenne de 5,6 sur 10 pour cette première partie de saison. Andrei Lounine, lui, a 5,7 sur 10 en ayant un peu plus que deux fois moins de matchs. Euh, je complète cette moyenne générale en disant que la pire note de Thibaut Courtois cette saison est un 3 sur 10 contre Cadiz, ou peut-être l'Atlético où il a eu 4 sur 10, mais l'impression était encore peut-être plus mauvaise. Et sa meilleure note, pour moi, en tout cas, je l'ai noté 8 sur 10 contre Francfort, tout premier match de ce début de saison, où il réalise son seul clean sheet, en fait, Mm. tout simplement, et, Ouais. euh, et, et qui réalise une excellente performance au-delà de ça. Je complète avec Lounine également, comme ça vous avez le point de vue sur les deux gardiens. Le pire match, c'est un 4 sur 10 contre le Shakhtar au retour. Et la meilleure note, c'est un 7 sur 10 contre Elche, où il fait une parade extraordinaire, bout portant une tête Exact. pour sauver l'égalisation. Et le match se termine sur un 3-0 à la fin pour le Real Madrid. Donc voilà, Pablo, d'abord Thibaut Courtois, peut-être si tu as envie tout de suite d'enchaîner sur Lounine, un avis Ouais, 5,6 sur 10. ouais, c'est un peu logique. C'est un peu logique au vu des performances. Après, je veux pas enfin, pour le défendre, entre guillemets, mais il a quand même eu une sciatique. Et une Ouais. sciatique, c'est pas facile. Voilà. Donc bon, 5,6 sur 10. Il a la moyenne, plutôt correct. Il y a forcément des matchs, il a été en dessous, d'autres meilleurs. Moi, je lui donnerai encouragement. Ouais, je suis d'accord. Encouragement parce que faut que voilà, on connaît ses capacités. On va dire qu'il se repose sur ses lauriers, sur sa saison dernière. Du coup, Ouais. du coup, on va aller encouragement parce que voilà, on connaît les capacités du garçon, de l'élève, et on sait qu'il peut mieux faire. Et pour le Nîmes, encouragement aussi, mais ça tend vers des compliments. Moi, je Je lui suis donnerais des d'accord. compliments. On Moi, s'y je lui attendait donnerais des pas, on s'y compliments attendait pas, notamment directement. cette parade, cette parade, compliment c'est un peu trop, mais cette parade face à Elche est cruciale parce qu'il y avait 1-0 pour le Real et que si Elche Ouais. marque, il y avait 1-1. Voilà. Moi, je lui donnerais même les compliments à Louni, puisqu'on s'attendait peut-être pas à le voir aussi serein en rentrant en C'était jeu comme l'élève ça. discret au fond C'est de la sa classe, première, l'élève discret là.
C'était la première fois qu'il passait au tableau comme ça, et c'était pas si Mhm. mal quand même ce qu'il nous a montré. Moi, je serais généreux avec lui, je lui donnerais des compliments, mais après, je suis d'accord pour les encouragements pour Courtois. C'est Les un début de encouragements saison qui comptent, correct. On sait qu'il peut mieux faire. On sait que le contexte de la blessure n'a pas dû non plus l'aider, mais il peut évidemment mieux faire. Et surtout, se mettre à faire des clean sheets en Liga, ce serait quand même intéressant de sa part. après, c'est pas que de sa faute, Surtout, hein, les clean sheets, hein, c'est aussi la C'est défense. pas Hein. que lui, mais Voilà. et attention, on y vient justement, transition toute faite de Pablo Gallego. Prochaine étape après les gardiens de but, les élèves défenseurs, les élèves rugueux de la classe, voilà, les les gros élèves durs. solides, les élèves durs de notre classe. Bon, pas si durs cette saison, malheureusement, hein, voilà, mais ça, on va pouvoir y revenir. N'hésitez pas aussi, Guillaume et Pablo, si vous n'êtes pas d'accord avec les moyennes ou avec potentiellement Non, les notes ou autres, pour le moment, ça va. à disputer, à taper sur les doigts de votre professeur, je vous en prie. On commence avec Dani Carvajal, arrière droit, 17 fois noté par le journal du Real en ce début de saison. Avant de vous donner sa moyenne, je vous donne la pire note, c'était contre le Rayo Vallecano avec un 3 sur 10. Alors sachez que plusieurs fois, hein, certains joueurs ont eu des 3, ont eu des 7, ont eu des 8. Quand je dis meilleure, pire note, c'est Guillaume et moi qui avons choisi de surtout focus un match. Là, on vous dit que voilà, pour nous, le pire match de Denis Carvajal cette saison, c'est contre le Rayo Vallecano, accompagné d'un 3 sur 10. Son meilleur match, c'est un 8 sur 10 contre l'Atlético, lors du derby, où il avait éteint Ferreira Carrasco, tout simplement. Sa moyenne globale, 5,4 sur 10. Monsieur le proviseur, est-ce que c'est généreux? Est-ce que c'est sévère? Qu'est-ce qu'on en dit? Quels sont les compliments? C'est pas sévère, mais j'aurais Ouais. arrondi à 6. Un peu comme à la fac. Voilà, je donne un petit plus 0,6 Il est aux gentil, gens ton parce arrondi que de plus ouais, 0,6 quand même, hein. c'est un gros arrondi, je le sais, mais ouais, je lui donnerais un 6, 12 en gros, parce que malgré tout, il fait le boulot. Après, c'est mon avis, hein, on peut critiquer, il a plein de défauts. Voilà, je sais que Victor, toi, par rapport à ça, tu es assez clair. Mais malgré tout, malgré la condition, malgré voilà, il a fait le boulot des matchs importants. Il a eu un excellent passage aussi quand même, faut pas l'oublier, hein. Parce que là, on a le dernier mois et demi de compétition Le en dernier mois et tête, demi, il où a il est beaucoup un petit peu en compliqué. dessous, mais il a quand même eu un excellent passage avant avec ce match Surtout, contre l'Atlético, le match au surtout, Celtic Park, où il était le seul à tenir la pression mise par le public et par l'équipe du Celtic. Il a quand même eu son très très bon passage, même si ça va moins bien depuis. Donc c'est pas étonnant de le voir avec un 5,4 à être au-dessus de la moyenne notamment. C'est pas étonnant, finalement, pas si surprenant. voilà, c'est l'élève qui est au premier rang, hein, c'est un des capitaines de l'équipe. Donc, non, oui, un 6. Il est sérieux. Il est sérieux. Malgré les difficultés qu'il peut avoir parfois, il est sérieux. Et donc, tu lui mets quoi? Tu lui mets les encouragements? Je lui mets rien. Ah, Passable. Mais ça, c'est bien, c'est bien. Je mets rien. Pas d'encouragement, pas de rien. Rien. On dirait moi, on mon se bac. rapproche. Ouais, vas-y, Guillaume. Toi, tu pars sur quoi, toi? Moi, je le laisserais 5,4, 5,5. Ça lui va bien, 11 sur 20 sur son début de saison, puisqu'il surfe quand même bien sur les bonnes notes qu'il a reçues dans sa bonne période. Il a quand même aussi été mis en garde par des notes moins bonnes dernièrement. Donc, faut voir comment il va revenir de la Coupe du Monde, lui qui sera peut-être sans doute titulaire d'ailleurs avec l'Espagne. Donc, faut voir comment il va jouer et comment il va revenir de la Coupe du Monde. Je pense que c'est un moment important pour sa saison aussi au Real Madrid, ce qui va se passer à la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et donc, tu es plus sur un encouragement, un rien Bon, ou un rien, blâme? rien. Attention quand même à la dynamique dernièrement. Attention, Petite, attention. petit manque de motivation dernièrement, mais sans non plus oublier le bon travail du début de saison. Petite remontrance, on te tire quand même un peu l'oreille sur le dernier mois de compétition. Pour moi, on est plus proche d'un blâme qu'autre chose. En tout cas, on s'en rapproche de plus en plus. Attention, Dani. Mais 5,4, moi, l'arrondi, ça fait plus du côté du 5 que du 6. Mais ça ne regarde que moi. Après, on me sait de réputation assez sévère avec les latéraux du Real Madrid. Donc voilà. Son homologue, toujours à droite, sa doublure ou sa concurrence, entre guillemets, même si c'est pas une concurrence. Lucas Vasquez, en quelques mots, parce qu'il a eu que 8 notes par le journal du Real cette saison. 7 contre Cadiz, son meilleur match, le dernier là, de la saison, il a été très bon. 3 contre Mallorca, où il a été fantomatique et il nous a presque fait regretter Dani Carvajal, entre guillemets, alors que Dani Carvajal était déjà dans une mauvaise passe. 4,9 de moyenne, juste en dessous du 5 sur 10.
Pablo, rapidement, sur cet élève qui est un peu Logique, du fond de la classe, là. logique. Bon, ça reste un élève sérieux. Au fond de la classe, mais ça reste Toujours. un élève sérieux, très sérieux. Et voilà, mais c'est la note logique, là. Bah, après, les remplaçants, c'est compliqué. C'est compliqué, ça reste compliqué pour un joueur de rentrer en cours de jeu, faire le Après, il a boulot. eu des chances, hein. Il a eu des opportunités, il a eu Oui, un peu de mais temps. après, voilà, on connaît ses caractéristiques. Et peut-être qu'il n'était pas non plus très en forme en début de saison. Donc, pareil, je lui mets rien. Ouais, Pas moi, de... je lui arrondis à 5 sur 10 parce que ça lui va bien, 5 sur 10 sur son début de saison et sur le rôle qu'il occupe au Real Madrid. Voilà, ça va avec son Très rôle. bien. Nickel. Alors, on passe à un plus gros steak, la charnière centrale. En fait, on va prendre la bande de trois, là. Là, les Ouais, les trois trois petits directs. mecs, les trois petits mecs qui traînent toujours ensemble, là, qui nous font toujours, qui bavardent un peu trop et qui sont des fois un peu Il y en trop. a un, au fond de la classe, toujours avec son chewing-gum en train de le mâcher. À un moment donné, je sais pas si Victor, tu lui dis de jeter son chewing-gum, mais je le vois, je le croise dans les couloirs, il est tout le temps avec son chewing-gum comme ça. Ah, Non, mais Eder, il y en a un autre qui cherche Eder, toujours la continue. bagarre. Mais il m'écoute pas, il est là avec son chewing-gum, il continue, c'est voilà, c'est comme Il ça. y en a un qui cherche toujours la bagarre, hein, qui cherche toujours à un peu se bagarrer avec tout le Rudy, monde. ouais, Rudy, ouais. Ouais, Rudy. Et après, on a David Alaba qui, lui, est plutôt le mec le plus intelligent de la bande. C'est le Là, celui leadership, qui c'est le canalise. leader du groupe, c'est le leader du groupe. C'est Toujours dans les ça. concours, il dit aux autres quoi faire, mais il se fait jamais prendre. Mais voilà, c'est C'est le commanditaire. Autrichien sage. Allez, on va faire en rapide les trois. On a Militao qui tourne à une moyenne de 6,3 sur 10 en 14 notes du journal du Real. Alaba est en 6,1 sur 10 en 21 notes. Donc Noté à plus de chaque matchs que match. Eder Militao. Noté à chaque Il était là match à à chaque la bas. match, exactement. Antonio Rudiger, lui, est à 5,8 sur 10, juste en dessous de 6, en 13 notes, donc autant quasiment que Militao. Pour vous faire un tour global avant de demander l'avis de Pablo et Guillaume, la pire note de Militao cette saison, c'est un 3 sur 10 contre Leipzig au match retour, la défaite 3-2. Son meilleur match pour Guillaume et moi, c'est un 9 sur 10 contre Retafe lors du clean sheet 1-0. On a Alaba qui nous a fait son pire match contre le Celtic au match aller. Guillaume était au stade, il me l'a confirmé. Donc voilà. On a la meilleure note contre le Betis, 8 sur 10, passeur décisif sur une ouverture magnifique sur Vinicius, si vous vous en souvenez. Et il nous fait vraiment un excellent match. Rudiger, quant à lui, son pire match, c'est aussi au retour contre Leipzig, donc avec un 3 sur 10 également. Sa meilleure note, c'est un 9 contre le Shakhtar au retour avec son égalisation à la dernière minute de la tête où il se fait boxer des deux mains par le gardien ukrainien. Voilà. Pablo, qu'est-ce qu'on met à Eder Militao dans un premier temps? Et Dermitao, malgré tout, j'ai envie de lui mettre encouragement parce que je pense que c'est le meilleur des trois sur cette première partie de saison et que oui, on est dans l'instant T et l'instant T, c'est les mauvais matchs du Real Madrid avant le mondial, mais il faut rappeler qu'avant ça, il y a eu une série de victoires et si cette série de victoires est arrivée, c'est grâce à la charnière centrale qui était très solide et notamment Eder Militao. Donc j'ai envie de lui mettre encouragement. Aux deux autres, je leur mets rien. Ok. Pas d'avertissement de travail, rien. Ils sont dans la lignée du boulot fait collectivement. Maintenant, je vais leur réclamer juste d'être un peu plus attentif en classe. Moins de laxisme. Voilà. Surtout aux périodes où les vacances arrivent et tu commences déjà t'es dehors, tu vois, tu as envie d'être en vacances, tu te dis ouais, j'en ai marre des cours. Non, restez attentif jusqu'au bout, jusqu'au vendredi avant les vacances. Et cette défaite face au Rayo Vallecano, par exemple, elle reste en travers de la gorge pour le moment. Et je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc voilà, mais dans l'ensemble, là, le premier semestre, il est correct. Faut pas cracher dans la soupe. Moi, je mettrais même le barème un peu plus haut. Moi, je dirais qu'il est bon de la part de la charnière centrale ce premier semestre. Pas de la part de la défense nécessairement, mais de la part de la charnière centrale. Donc, moi, je donnerais carrément les compliments à Militao, qui a quand même passé un petit cap, je trouve, dans les duels, dans le jeu aérien aussi sur cette première moitié de saison. Et je mettrai ensuite les encouragements à Rudiger pour ses bons débuts au Real Madrid, malgré deux, trois performances un peu en deçà. Même s'il n'a pas toujours été mis d'ailleurs dans les meilleures conditions. Il a été balancé un petit peu arrière gauche par Carlo Ancelotti, puis il arrive quand même dans un nouveau club. Et à la base, je suis entre les encouragements et les compliments parce qu'il fait ce qu'on sait qu'il fait depuis le début de sa scolarité, on va dire à la base finalement. On n'est pas positivement surpris, on est juste habitué à avoir un très bon niveau de sa part à chaque échéance.
Merci pour cette. Je suis plutôt d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, Militao, ça part un peu sur les compliments tout de même, parce que pour moi, c'est le quatrième meilleur joueur peut-être du Real Madrid cette saison. Et je mettrai également les encouragements à Rudiger et David Alaba. On va dire que vu qu'il passe toujours entre les mailles du filet, on va pas lui mettre non plus de compliments, hein, pour pas qu'il se sente trop poussé des ailes. On C'est va, la on va lui... cinquième meilleure moyenne, C'est la Militao, cinquième meilleure moyenne, Militao? de ce qu'on a. D'accord. Ouais. Bah, ah oui, c'est vrai, il y a... D'accord, oui, je vois. Je viens de descendre la liste de mes élèves. Je viens de voir, oui, c'est vrai, c'est la cinquième. Passons peut-être. Ah non, petit point rapidement sur un élève qu'on oublie trop souvent, mais qui est quand même présent dans notre classe. Nacho, 5,5 sur 10 en 6 matchs. Voilà, on a quand Oui, même c'est tenu à le logique. noter. Voilà. Logique, nombre Lui, de matchs. Donc voilà. Bon, après, on lui met rien parce qu'il n'a pas trop joué non plus. c'est ça. Puis écoute, c'est le soldat, il est présent, il est dans notre Voilà, classe, c'est ça. il lève la main, il participe. Enfin, c'est tout ce qu'on demande. On passe peut-être on va dire les À termes, aux la mauvais tête de élèves, là. turc du professeur, juste à côté de moi, Victor Brochet, c'est ça? C'est possible que j'ai un petit problème avec cet élève et je tenais à le présenter à mon CPE et à mon proviseur. Monsieur Ferland Mendy, moi j'ai un gros Le problème problème, c'est que cette tu vois saison. pas les efforts que fait Ferland Mendy. Ouais, C'est attends, plus un laisse-moi conseil de laisse-moi classe, c'est finir. devenu un conseil de discipline, attention. Ouais, voilà, Ferland Mendy, le conseil de discipline. Alors, rapidement, on a 4,6 sur 10 de moyenne, Ça, c'est déjà, pour c'est- commencer. ça, c'est- c'est écrit dans ton livre parce que c'est toi qui fais les notes. Oui. Il n'y a que dans ton livre qu'il a 4,6 sur 10. Moi, je lui mettrais Pourquoi? plutôt 5, 5 et 5,5. Alors, ok, attends. Il y a trois Parce que fois où il a eu deux. le conseil de discipline, on le commence parce que c'est vous qui l'avez convoqué. Parce que moi, en tant que directeur, je ne suis pas d'accord. Mais bon, vu que je suis directeur, je dois être présent pour le conseil de discipline. Non, Donc, mais, non, mais comme ça, on te présente nos problèmes et toi, voilà, avec on en plaisir, discute. pas de problème. On en discute. Personnellement, parce que là, c'est moi le fautif, et enfin, c'est moi le fautif, non, mais je lui ai mis 3 fois 2 sur 10 cette saison. Ah, vous pouvez choisir son pire match. Vous avez contre Mallorca, contre le Shakhtar en retour, contre le Rayo Vallecano. C'est vous qui choisissez. Contre le Je vous Rayo. lance ça. Contre le Voilà. Rayo. Contre le Moi, Rayo. j'ai un Après, petit le reste, faible. je pense qu'après, pour les autres, tu as été un peu dur, je pense. Tu aurais pu mettre. Mallorca qui sort à la 60e. Ah ouais? Carlo, il J'ai plus en est. tête, là. J'ai plus en tête, là. Le... Carlos, il peut mettre deux trois steaks derrière son crâne à Ferland, il les met. Mais c'est vrai, contre le Rayo, c'est l'expression même de la mauvaise performance. Et il a fait un très bon match cette saison, tout de même, enfin un bon match contre le Shakhtar à l'aller, avec un 7 sur 10, où il avait été plutôt bon passeur décisif, je crois. Et il avait réussi à dédoubler sur son côté, quelque chose qu'on n'a jamais vu quasiment cette saison. Donc voilà, 4,6, c'est la pire moyenne du Real Madrid sur ce début de saison. Alors Pablo, pourquoi je le défends? Parce que ça se voit peut-être pas cette année parce que le Real Madrid encaisse beaucoup, mais quand Ferland Mendy joue, le Real Madrid généralement défend mieux et ça se ressent. Il y a un équilibre. Alors, si dans l'historique du Real des matchs, les années Avant cette précédentes, saison. Avant cette saison. Cette peut-être pas saison, cette c'est pas le cas. saison, très Bah, on certainement. note cette saison, Pablo, hein. Oui, mais d'accord. Mais le problème, c'est que malgré tout, je pense que c'est pas le seul fautif en défense des buts encaissés du Real Madrid. La défense, c'est une défense à 4 et c'est le milieu de terrain aussi qui perd les ballons. Qui fait peut-être pas les efforts parce que je sais pas si vous avez joué au foot. Je sais que vous avez joué au foot, mais là, je dois faire comme si je ne savais pas que vous aviez joué au foot. Euh, quand on est en défense et que ton milieu de terrain devant ne fait pas le boulot, tu as l'impression que l'eau arrive sur toi, tu as l'impression de prendre l'eau, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu es mauvais défensivement que tu fais pas le boulot. Toi, tu essaies de rattraper comment dire, les erreurs de devant. Tu vois, parce que normalement, un milieu de terrain, c'est fait aussi pour garder le ballon. Et par Oui, exemple, je mais pense, qui est la l'exemple du Rayo source, Vallecano, par exemple, qui est la là, source pour d'erreur moi, numéro un, Pablo, cette saison? l'erreur, enfin, le mauvais match comment dire, s'il faut pointer du doigt un groupe dans ce match, c'est le milieu de terrain, c'est Tchouaméni, Modric et le Valverde, le troisième. ouais. Ils n'ont pas fait, pour moi, le taf suffisant pour garder le ballon, calmer le jeu, etc., etc. Après, il y a aussi le problème de Rodrigo qui n'est pas Karim Benzema et qui n'a pas cette aura encore parce c'est un gamin et qu'il est jeune. Pour dire, les gars, calme, redescendre au milieu de terrain, prendre les ballons et faire le jeu. Donc c'était un problème un peu général, mais ça ne peut pas être que de la faute des défenseurs quand on encaisse. Pour moi, c'est mon avis. C'est mon point de vue. Ça, je suis d'accord. Sur ce point-là, Voilà. je suis d'accord. Les responsabilités sont partagées, évidemment, notamment dans le fait qu'il y a eu quasiment très peu de clean sheets cette saison de la part du Real Madrid. Mais par contre, pour moi, le premier joueur, enfin, le joueur en tout cas qui fait le plus d'erreurs depuis le début de saison à la relance sur ces phases de Au marquage. transition,
Au Aussi, marquage aussi, hein. aussi d'un point de vue défensif au marquage, voire même dans les interventions, pour moi, c'est Ferland Mendy cette saison. C'est le joueur qui, au global, a commis le plus d'erreurs sous le maillot du Real Madrid cette année. Non, mais Surtout, il y a quelque chose à. au-delà, Attendez, et attendez. au-delà Et des il n'est pas erreurs, sélectionné. Un arrière-gauche titulaire du Real Madrid n'est pas sélectionné avec l'équipe de France où le seul piston, le seul arrière-gauche est Théo Hernandez. Juste ça, Euh, on en avait parlé en space, ouais. ça m'avait titillé. Genre, je me suis dit, déjà que moi, je le trouve horrible cette saison, mais ça veut dire que je suis pas le seul. Je, je, suis- je suis pas le seul. surtout qu'il était là au dernier rassemblement, c'est quand même aussi un point important, Après, c'est qu'il est dans les plans de ça, Deschamps. non mais ça, à la rigueur, je pense que c'est un choix du sélectionneur parce que le sélectionneur, il a déjà ses têtes et que si, parce que Ferland Mendy, là, ça fait déjà très longtemps qu'il n'était pas sélectionné. Il a Il est été pas content de sélectionné pas être là parce titulaire en qu'il avait gagné sélection. l'Euro, parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions avec le Real. Donc il fallait le sélectionner parce que voilà. Mais Ferland Mendy, ça fait déjà longtemps qu'il doit être entre guillemets peut-être sélectionné avec les Bleus et qu'il ne l'est pas parce que Deschamps a ses joueurs préférentiels C'est que côté gauche. Mendy a dit aussi à Deschamps qu'il aimait pas ne pas être titulaire. Il aimait pas être sélectionné pour être sur le banc. Il y avait une Ah, rumeur bah, comme c'est ça. ça. Il y a Et sûrement il de y a ça. ça aussi, Effectivement, mais tu dois pour le la Coupe mettre du Monde, titulaire, Mendy, il est content effectivement. d'être sélectionné dans tous les cas, je Donc, c'est pense, hein. ça. Donc, c'est ça. Donc, bref, le problème de l'équipe de France, je pense que c'est autre chose encore. Maintenant, bon, moi, je le suis, mes collègues de travail. Je pense qu'il y a Est-ce que deux avertissements de travail contre un. Moi, je ne mettrai rien. Donc, on va lui mettre avertissement de travail parce que voilà. donc un blâme pour Ferland Non, Mendy, Guillaume, avertissement on de est travail, d'accord? pas blâme. Blâme, c'est pire. Moi, je blâme, hein. Moi, je blâme. Moi, Vous, je blâme. vous, Avertissement, c'est le directeur qui a le dernier vous mot. voulez pas une petite exclusion d'une semaine? Non, non, non. Avertissement de travail. Moi, je suis pour qu'on le transfère dans un autre établissement. Ah, Voilà. moi, je suis pour qu'il change de lycée, celui-là. Allez, Non, ok. on passe au deuxième, latéral On gauche. passe, on va passer en fait aux trois élèves modèles, entre guillemets, les trois élèves qui viennent en smoking en classe. Chouameni, Kroos, Modric. Rapidement, on a Chouameni 5,9 sur 10 en 17 notes du journal du Real. Kroos, l'élève, Le Fayot? le major de Oups. promo. Le Oui, oui, Fayot? encore une Oups. fois. Ouais, le major de promo du journal du Real. Oui, c'est Victor Brochet qui fait les notes, on est tous au courant. 6,9 sur 10 en 16 notes. Modric, 6,7 sur 10 en 18 notes. Si je me trompe pas, ça doit être Le le deuxième. deuxième. Le deuxième C'est à le égalité avec. deuxième égalité. Donc, dans nos trois joueurs en smoking, on a deux des meilleurs joueurs, on a deux des trois meilleurs joueurs du Real Madrid sur ce début de saison. Donc, pour compléter ce tour d'horizon, Chouameni, sa pire note, ça a été un 3 contre Osasuna. Sa meilleure note, ça a été un 8. Alors, il y a eu cet enchaînement entre l'Espagnol Barcelone et le Betis qui a été tout simplement incroyable, le Real Betis, où il a eu 2 fois 8. Donc, choisissez votre meilleur match d'Aurélien Chouameni. Contre l'Atlético, il a été excellent aussi, avec une passe décisive à Rodrigo. On a eu Kroos, son meilleur match, voilà, il est rentré dans la légende, un 10 sur 10 lors du Classico cette saison. Son pire, ça a été contre Girona, un 5 sur 10 où il a été exclu. Luka Modric a été noté un 3 sur 10 contre le Rayo Vallecano, sa pire performance de la saison, mais eu un 9 sur 10 contre le Celta Vigo lors d'un récital, tout simplement, avec un bombasso, une passe décisive voilà, de Luka Modric en début de saison avec le Real Madrid. Aurélien Tchouameni, 5,9 sur 10. On va arrondir peut-être à 6 sur 10. Pablo, on en pense quoi? Ouais, C'est plus que correct. oui, c'est même très très correct. C'est sa première saison au Real Madrid, ses premiers 3 mois. Il a très bien assumé son statut, son rôle. Il y a eu forcément des matchs un peu moins dedans, comme je pense aux deux, trois premiers matchs en Tout à fait. Liga de cette saison qui étaient un peu plus compliqués. Mais c'est normal, c'est le début. Il faut être, faut le comprendre. Et notamment aussi contre le Rayo, là, l'autre jour. Après, c'est l'équipe en général qui a été C'est très tout le monde, mauvaise. hein. Tout le monde a été mauvais. Mais malgré tout, j'ai envie de lui mettre les compliments parce que c'est jamais facile d'intégrer cet établissement. Euh, voilà, une première année. Pour une première année, c'est très, très encourageant. Je lui mets les compliments. Il les mérite. Pareil pour Luka Modric. Ah bah Compliments. oui. Compliments très clairement. Rien à dire. Luka Modric, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce La que je te classe. dise? Et les La félicitations à classe. Tony Kroos, puisque le C'est professeur la a mis classe. un flingue sur ma tempe Et, pour que je dise ça. Donc, et Tony Kroos. Non, mais même Tony Kroos, j'ai envie de lui mettre les félicitations parce qu'effectivement, même moi, hein, parce qu'effectivement, bah, Décroix, c'est le meilleur. Hein, tout moi, j'ai une simplement. petite question, Victor. Tony Kroos, quand il prend un carton rouge, c'est 5 sur 10? Jamais en dessous de la moyenne? Bah alors, déjà, c'est vrai que ça, tu sais quoi, on en a rigolé. Et d'ailleurs, j'avais fait un podcast aussi où on m'avait dit, ouais, 5 sur 10, même quand il est exclu. Je dis, bon, c'est vrai que là, il y a le petit plus 1 parce que c'est Tony Kroos, quoi. Mais logiquement, c'est un 4 sur 10. Mais il faisait pas non plus un mauvais match, juste.
Comme j'avais mis en commentaire, il a laissé parler ses émotions, ce qui est un peu bizarre pour un cyborg. Donc ça pouvait mériter un petit 4 sur 10 plutôt qu'un 5. Mais il y a le. Voilà, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se C'est le chouchou de la ressent, hein. classe. Ça se ressent C'est. quand j'ai fait les moyennes, j'ai bien ressenti le favoritisme pro Kroos Ah, par Brocha. quand même. Mais bon, Quand même. Mais est-ce que c'est, il y a quand même, il est clairement dans la discussion pour être le meilleur joueur de cette classe, le meilleur élève de cette classe, pardon, sur la première moitié de saison. Il l'est même sans doute, donc il mérite ses félicitations. voilà, on passe à deux élèves toujours. En fait, il y a 5 joueurs qui traînent tout le temps ensemble, mais il y a un trio quand même qui se dégage. Il y en a 2 qui se greffent de temps en temps. Ils sont appliqués quand même, hein. Eduardo Camavinga et Dani Ceballos. Alors Camavinga, on l'a noté 14 fois avec le journal du Real. Il a une moyenne de 5,6 sur 10. Il a eu un 7 contre le Celta Vigo, son meilleur match cette saison. Il a eu un 4 contre Almeria, son pire match cette saison. En tant que Dani titulaire, Ceballos, hein, pour meilleur et pire voilà. match, parce que En je crois tant qu'il que, a oui, aussi voilà, des on s'est 7 en basé entrée que en sur jeu, mais celui-là. en tant que C'est titulaire, je me ça. suis basé là-dessus. Dani Ceballos, lui, a eu 5,5 sur 10, mais on n'a eu que 4 notes parce qu'il est souvent rentré en jeu, donc on ne l'a pas tout le temps noté. Il a été 1 ou 2 fois titulaire, je crois, cette saison, peut-être 3, voilà. Et il a eu en moyenne 5,5. Dani Ceballos, je pense qu'on peut rapidement faire le truc. Non, mais Peut-être un. y a pas grand-chose à dire sur Dani Ceballos quand il Voilà, rentre. Il fait le boulot. En fait, il rentre souvent dans des phases de jeu où le Real Madrid mène et il faut garder le ballon. C'est son il faut rôle, pousser. tu vois. Et parce qu'il sait garder le ballon, c'est un joueur technique, c'est un joueur adroit. Et j'apprécie beaucoup ce joueur. Il joue pas assez. Après, c'est compliqué de jouer enfin, de jouer à la place de Modric ou Kroos, quoi, parce que tu veux gagner tous les matchs, tu es obligé de mettre les meilleurs. Donc, mais voilà, il rentre souvent genre 15-10 minutes à la fin pour garder le ballon. Et Kama- Kamavinga, j'ai envie de lui mettre rien du tout parce que je pense qu'il peut mieux faire. Hein. Je pense qu'il s'est pas assez donné. Pas d'avertissement attitude. Pas d'avertissement, mais pas non plus d'encouragement. Parce qu'avertissement quand même pas, parce qu'il fait quand même le taf. Alors, même s'il y a des matchs où il est moins bon. Et pas de encouragement parce que je pense très sincèrement qu'il peut se donner encore plus. C'est un élève, on connaît son potentiel, c'est quand même dommage de ne pas avoir de vrai progrès depuis plus d'un an. Donc moi, je lui mettrais peut-être une petite tape derrière la tête pour qu'il se mette à progresser un petit peu, même si je crois que frapper les élèves, c'est plus trop à la mode. J'aimerais bien que, moi, j'aimerais bien que lorsqu'il est sur le devant de la scène et qu'il passe en premier devant la classe, en étant titulaire, qu'il se réveille un peu. C'est ça. C'est Voilà. surtout ça. Très très bien. Voilà. Si on va passer à un autre chouchou rapidement, ou alors Un bon ouais, un autre chouchou, Et après, Federico Valverde, le chouchou peut-être du proviseur, le fils du proviseur, peut-être le fils caché, on ne sait pas. Federico Valverde, 20 fois noté par le journal du Real cette saison, 6,6 le de problème, les gars, moyenne. c'est que en fait, Federico Valverde, combien? 6,6. Federico Valverde, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, le mec, il est bon en maths, il est bon en français, il est bon en histoire géo, il est bon dans toutes les matières. Tu le mets milieu de terrain, il est bon, tu le mets ici, il est bon, tu le mets ailier droit, il est bon. Je suis sûr que même si tu le mets latéral droit, il est bon. Et Ah à un non, moment donné, un élève aussi complet et aussi assidu, parce qu'il est tout le temps là à l'heure, tout le temps là à l'heure, jamais au premier rang. Enfin, vous voulez quoi de plus, les gars, sérieusement? chemise repassée, c'est Tout, tout, pas tout. une mèche qui Il est dépasse. carré. Ouais, Et ouais. Federico Valverde, c'est des félicitations pour Federico Valverde. Mais on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, Guillaume, je crois qu'en faisant les moyennes, il s'est tapé. Enfin, il a bien rigolé parce que sa meilleure note, c'est un 8. Guillaume, je lui ai jamais mis 9. Tu lui as jamais mis Étonnant. 9, par contre, tu lui as mis 6 ou 7 fois 8, je crois. Il y en a même un des Ouais, 8 qui doit voilà, être de moi c'est aussi. ça. Donc, Il avait tu beaucoup de as dit que 8. c'était contre Leipzig, potentiellement son meilleur match, l'aller, Parce qu'il où il débloque, donne il la joue à deux victoire. postes, il joue à deux postes et il débloque la Ah, mais situation ce en fin de match contre le match. Barça, il mérite un 9, Victor. Je te l'ai dit Hum ce jour en plus. Il a 8. C'est Modric qui a eu 9 contre le Barça et Kroos a eu 10. Oui. Il est que la troisième note, hein, contre le Barça, attention. Ouais, ben, en même temps, il y a eu des artistes dans ce match, hein. Il y a eu des artistes et il y avait Ah, discussion. Et son seul match qu'il a en partie raté cette saison, c'est contre le Rayo, mais c'est une défaillance collective hein, tout le où monde, tout le monde. malheureusement, individuellement, il n'a Et pas puis, réussi, hein. je tiens à le dire, il jouait pas à son poste. Maintenant, son poste, c'est lié droit. Non, 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 c'est l'animation de l'équipe qui n'était pas bonne. Mais Carlo, on arrive à toi dans pas longtemps, ne t'en fais pas. Mais voilà, Federico Valverde, félicitations Guillaume, t'es d'accord? Je suis d'accord. Bon, après avoir fait le tour, là, je pense qu'on peut passer aux attaquants, aux joueurs séducteurs de notre lycée, aux élèves un peu tendancieux, voilà, La peut-être fibre un peu. artistique aussi, hein. La fibre artistique aussi de cette classe.
c'est ça, talentueux, le talent brut quoi, de cette classe. Mais avant tout de suite d'engager sur les trois cracks, on va peut-être parler aussi d'un élève un peu discutable, dont on sait sans doute qui quittera le lycée à la fin de l'année, si tout se passe bien. Le concurrent direct du moins bon élève Ferland Mendy, Marco Asensio. Pablo, 4,6 sur 10 en 7 notes du journal du Real. Il a eu un 2 contre Osasuna alors qu'il rentrait en cours de jeu. Ça, malheureusement, j'avoue que j'avais la main un peu sévère ce jour-là. Il a eu un 8 contre le Celtic. Bizarrement, c'est pas moi qui faisais les notes. Guillaume, faudra justifier de ça. Il a été homme du match, oui, en effet. Pablo, 4,6 sur 10. Marco Asensio devrait quitter le lycée à la fin de l'année. On blâme pas là. Avertissement de travail, pour Ouais. moi. Euh, Attitude peut-être, hein. Bizarre l'attitude en début de saison. bon, l'attitude, c'est parce qu'il voulait partir. Mhm. Parce qu'il voulait partir et que le Real ne voulait pas le prolonger. Ou en tout cas, lui proposer une offre sans augmentation. Maintenant, il se dit que, il serait prêt à accepter l'offre du Real Madrid, sans augmentation encore. À voir ce qui se passera. Mais en tout cas, ouais, avertissement de travail, parce que Marco Asensio, je pense que c'est compliqué, Marco Asensio, hein, parce que quand il rentre, il fait du bon boulot. Enfin, il Mhm. peut faire du bon boulot. Il a Il montré peut que. faire du bon boulot. Et dès qu'il joue titulaire, c'est compliqué. C'est compliqué. T'as pas, tu sais pas, en fait, tu sais pas s'il apporte ou s'il apporte pas, ce qui fait pas grand-chose, malheureusement. J'ai l'impression, hein, moi, c'est ce que je vois. Après, je passe sur le terrain pour voir exactement ce qui se passe, mais puis voilà quoi. Marco Asensio, ouais, il provoque un penalty contre le Rayo. Pour moi, il n'y a même pas faute. À peine. Un peu compliqué, mais avertissement de travail, hein. J'ai essayé de Avertissement de sauver travail. sa scolarité. Je lui ai mis 8 contre le Celtic où il a fait un match où il avait quand même joué énormément vers l'avant. Un but, une passe décisive, 5 passes clés. Je l'avais mis homme du match. Pour moi, c'était clairement le rayon l'un des rayons de soleil de cet après-midi-là et celui qui brillait le plus fort. Mais par contre, oui, compliqué. On va voir, hein. C'est un élève qui, en début d'année, avait dit qu'il ne passerait pas le bac en fin d'année. Visiblement, Pablo, tu es en train de nous dire qu'il y a une chance qu'il reste dans ce lycée pour la terminale. On verra bien ce qui se passera sur ce point-là. On passe tout de suite aux trois cracks de devant, deux Brésiliens, un Français, encore un clan dans la classe, un trio, avec on va commencer par le maître, tout simplement, celui qui a été récompensé de l'élève de l'année au niveau mondial, Le délégué carrément. Le délégué Le délégué de la classe, le délégué de la classe, même le meilleur élève mondial de l'année dernière, Karim Benzema. Il a eu 12 notes cette saison, voilà, avec des blessures, on le sait. 12 notes avec le journal du Real. Un 9 sur 10 contre Elche, son match référence, sans aucun doute, même s'il a aussi fait un très bon classico. Un 3 sur 10 contre Osasuna. Le délégué, on s'attendait peut-être pas à ce que ses notes descendent si bas à certains moments de la saison. Tout ça nous donne une moyenne de 6,2 sur 10. Il n'est pas dans le top 5, je crois. Non, il Les doit être meilleurs. sixième. Il doit être sixième. Voilà. Parce que Il n'est Militao a 6,3. Donc il est 6. Moi, je trouve ça assez gentil, hein. Ah, t'as envie d'être sévère avec le délégué. Non, Autant tu j'ai caresses pas dans envie son cul d'être Toile j'ai Ferland pas envie Mendy, d'être Dani sévère. Carvajal. Même moyenne pour Non, Mendy et je Benzema, vais pas Pablo, être c'est ça? sévère. Je vais pas, non, mais non. Je vais pas être sévère avec le délégué, mais je vais être factuel. Karim Benzema a été beaucoup blessé et quand il a joué, ça s'est senti qu'il n'était pas au même niveau que ses coéquipiers dans le sens où tu sens qu'il a un truc, qu'il n'était pas en forme. Donc c'est pas à cause de lui ou voilà, c'est comme ça. Et il n'était pas spécialement au niveau. On le disait en début de saison, on trouvait qu'il, vous vous rappelez, les premiers matchs, on disait qu'il avait un truc. Il pas trop, voilà. Et après, bah, c'est avéré qu'il s'est blessé contre le Celtic. À partir de là, tout s'est enchaîné. Je pense qu'après, il y a un petit peu la peur. Quand il s'entraîne, il doit avoir des douleurs, donc il ne veut pas forcer, ce qui est logique parce que tu as un mondial qui arrive. Tu as 35 ans, c'est ton dernier mondial. Tu viens de gagner le ballon d'or. Tu as fait une saison all-time l'année dernière. Tu as tout gagné, tu as tout raflé. Théoriquement, le Real a l'équipe pour remporter des matchs sans Karim Benzema, théoriquement, en Liga. Donc, à partir de ce moment-là, Karim Benzema peut se permettre, en tout cas, d'être ménagé. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est important pour tout joueur. Donc, mais malgré tout, c'est pas pour autant que je vais pas dire que sa saison est bonne. Sa saison, elle est pour le moment pas bonne avec le Real, en tout cas. Mais il reste encore un semestre et je pense que au deuxième semestre, il va, si tout se passe bien au mondial et qu'il n'y a pas de, j'espère pour lui, quoi. On sent l'élève qui n'a pas révisé, qui n'a pas travaillé, qui a juste fait ce qu'il fallait pour avoir la moyenne globalement sur le début de Il a saison. rendu deux, trois bonnes copies quand même. Deux, Mais trois très bonnes copies. il a quand même rappelé son Toujours, talent toujours. deux, trois fois où il y avait moins besoin de réviser Classico, et il plus marque un but besoin hein, quand même, hein. du talent intrinsèque. C'est Mais anecdotique le but au Classico parce que
mais c'est au bon moment. Le lendemain, il gagne le Ballon d'Or. Tu vois. Il Ça fait fallait. du bien, oui, 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 Bien. l'histoire est belle. Voilà. Tout à fait. On passe aux deux Brésiliens, les deux petits danseurs là, du fond de la classe, qui mettent des sarouels, qui viennent toujours coiffés avec du gel à ne plus savoir quoi en faire là. Qui Les mettent deux des petits casquettes beaucoup trop Brésiliens. grandes aussi. C'est ça, des snapbacks. Ils mettent encore des snapbacks. Ah là là. On va commencer par Rodrigo avant de finir avec le crack Vinicius. Rodrigo, 18 fois noté cette saison par le journal du Real. Il y a eu beaucoup de matchs joués par Rodrigo, c'est une bonne chose. Un 8 au derby, son match référence contre Atlético sur ce début de saison. Un 3 contre le Rayo Vallecano, son match non référence cette saison, tout Pas simplement. mal de 4 aussi, hein, chez Un Rodrigo. mal de 4 récemment, surtout sur le dernier mois de compétition où ça a été un peu plus dur. Ce qui nous donne une moyenne, monsieur le proviseur, de 5,6 sur 10 en 18 rencontres. Ouais, j'ai envie d'arrondir à 6 et lui mettre les encouragements. Parce que c'est un joueur qui tend vers les compliments et qui a un gros potentiel et qui a fait des bons matchs cette saison, qui était là quand Karim Benzema était blessé au moment où si le Real Madrid remporte des matchs et enchaîne les matchs au début, c'est parce que Rodrigo répond présent. Alors forcément, il y a un coup de moins bien à la fin, même si en fait, c'est un coup de moins bien général à cause du mondial, je pense, à cause du calendrier. C'est comme ça. Mais malgré tout, je lui mets les encouragements parce que ses premiers matchs, cette saison, il était très bon. Et que c'est un joueur qui, encore une fois, il tend vers les compliments. Donc, encouragement. Encouragement. Je suis d'accord, c'est ce qu'il mérite. Attention quand même un petit peu au manque de forme depuis Relâchement. la deuxième absence, si on peut dire ainsi, de Karim Benzema là, sur les trois quatre derniers matchs où il était titulaire en neuf. Un petit peu en dedans, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les appels, un petit peu globalement en dedans. Donc attention à ça, mais sinon globalement oui, un bon début de saison de Rodrigo aussi statistiquement d'ailleurs, il avait commencé de la meilleure manière dont il a commencé au Real Madrid cette saison avec 4 buts, 4 passes décisives en 7 matchs, je crois que c'était au début de saison. Au Real Madrid, c'est un petit peu moins décisif dernièrement, mais quand même encourageant son début de saison. On passe à son compère. Moi, je suis d'accord avec vous, compliment. C'est acté, encouragement, pardon, qui tend Encouragement. vers les compliments, c'est tamponné. Le prof se prend pour un proviseur à changer les termes. Non, non, mais c'est encouragement, je pense que c'est parfaitement ce qui lui correspond. Maintenant, Vinicius Junior. Vinicius Junior, alors lui, il laisse personne indifférent dans la classe. Il provoque toujours ses professeurs et les autres classes, même, non pas les autres élèves de cette classe, mais les autres classes. C'est l'élément perturbateur, mais celui qui fait rire, il fait sourire tout le monde, il donne de la gaieté, tout en étant performant sur le terrain. La preuve, 6,7 de moyenne en 21 notes du journal du Real, un 9 contre Majorque et contre le Celta Vigo. Je ne sais plus, Guillaume, on lui avait mis un 3 sur 3 10, pour le je Rayo, crois. tu lui as mis. Et comme d'habitude, quoi, tout 3, le monde a eu 3 contre le Rayo. voilà, un 3, voilà, c'est ça. Ou je crois qu'il avait aussi raté un autre match juste avant. Euh, Le derby, tu lui as mis 4 ou 5, je crois. je crois contre Leipzig aussi, il avait eu une mauvaise note. C'est possible. Ah oui, il a eu exactement. Il a eu un 3 aussi contre Leipzig où il marque un but, mais il fait 2 sur 12 au dribble et il perd 26 ballons. C'est ça, voilà, exactement. Pablo, on en dit quoi de cet élément perturbateur, 6,7 sur 10 de moyenne? Compliment. Ah, pas de félicitations? Non, parce que je pense qu'il répond. Il faut qu'il apprenne à ne pas répondre. C'est son seul Ok. défaut. C'est son seul défaut. En fait, est-ce qu'on est sur des félicitations, mais à cause d'un petit avertissement attitude, ça passe sur un Voilà, compliment? c'est Ok, ça. Donc on est sur des compliments. Il rate les félicitations à cause du fait qu'il répond. Après, c'est pas de sa faute. En même temps, il se fait boiser à tous les matchs. C'est ce que je te c'est dis. vrai. Il se fait boiser Mhm. à tous les matchs et c'est pas dans les règles. C'est à chaque fois, vas-y, tu te C'est très pousse. limite, hein. Attends, c'est bon. Et il prend aucun jeu. Et les autres, ils prennent aucun jeu. Mais bon, bref. Heureusement, il n'est pas blessé pour le mondial. Déjà, c'est une bonne chose. Et il a été performant à la longue. Compliment, parce que c'est un joueur clé. Il pourrait avoir les félicitations s'il répondait pas à l'adversaire. Ce serait encore mieux, un peu comme Karim Benzema qui se fait souvent boiser et qui répond jamais. Mais voilà, les compliments pour moi. Les compliments pour Vinicius. Guillaume? Pour Ainsi, moi, il mérite les félicitations parce que si Karim Benzema avait été au niveau qu'il était la saison passée, je pense que je l'aurais mis que les compliments. Mais finalement, c'est Vinicius qui a porté l'attaque cette saison, avec l'aide de Valverde sur une petite période aussi. Mais c'est quand même Vinicius qui a été le meilleur joueur offensif du Real Madrid. Et il mérite les félicitations puisque le Real Madrid est quand même une attaque prolifique cette année. Le Real Madrid est une attaque efficace, est une attaque
une attaque qui fonctionne bien, qui fonctionne en transition, qui fonctionne en phase arrêtée. Dans les deux cas, c'est notamment grâce à Vinicius Junior, surtout grâce à Vinicius Junior. Et il a aussi montré un certain sang-froid et un certain collectif, sens du collectif aussi cette saison. Il y a eu le match contre l'Atlético où il avait quand même beaucoup tenté, beaucoup dribblé, mais on connaît les raisons et le contexte qu'il y avait derrière. Mais sinon, mis à part ce match-là, on a quand même un Vinicius qui est toujours plus collectif, toujours avec plus de sang-froid et de bon sens dans les décisions. La seule matière dans laquelle il devrait s'améliorer encore, c'est sa conduite de balle quand il va vers un 1 contre 1, où il s'amuse à donner la balle au gardien au lieu de s'appliquer. Ouais, et le mental. Et le mental. Et on termine avec Carlo Ancelotti avant que Guillaume nous donne deux, trois petites anecdotes marrantes rapidement pour clore ce conseil de classe. Carlo Ancelotti, le doyen de cette classe, hein, le doyen, 6,1 sur 10 cette Ouais, saison. c'est mérité. C'est mérité. C'est Compliment. logique. Compliment. C'est logique. Compliment. Parce qu'il faut pas, malgré les derniers résultats, faut pas oublier les performances, là, je sais pas combien de victoires d'affilée. C'est logique, c'est mérité, compliment. Et je suis sûr qu'après la trêve, le Real Madrid va revenir avec les idées claires et va récupérer sa place de leader en Liga. C'est ce qu'on veut. Chaque match important a été remporté, donc compliment Exactement. pour ça. Surtout que les matchs non remportés ne sont pas que dus à lui, mais sont aussi dus à l'implication, à l'envie des Et surtout joueurs. que, et surtout que les matchs remportés ne sont pas comme ceux remportés par le Barça face à des adversaires qui ne défendent pas et qui laissent facilement déborder, marquer au Camp Nou, tout ce que tu veux. Donc c'est toujours compliqué. On aura Remporter. tenu 35 minutes de vidéo avant que Pablo en mette une au Barça. C'est un record, hein, évidemment. Carlo Ancelotti tout de même nous a fait des matchs, enfin nous a fait des matchs, c'est pas lui qui est sur le terrain, mais moi j'ai souvenir d'une rencontre contre Girona où ses changements sont très tardifs ou autres. On espère qu'il va revenir beaucoup plus inspiré dans un second temps. Il faut savoir que moi personnellement, c'est le mec le plus dur à noter. Pour ma part, à chaque fois, c'est soit je lui mets 4, 5 peut-être, ou alors 6 ou 7. C'est vraiment un enfer à noter Carlo Ancelotti, parce qu'on sait que c'est un entraîneur qui n'a pas non plus un énorme impact tactiquement sur ses joueurs et sur une rencontre, mis à part de temps en temps le nez fin sur des changements ou autres. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les élèves. Guillaume, je sais que tu avais deux, trois petits trucs marrants à nous dire juste avant au proviseur pour le faire sourire, avant qu'on clôt ce conseil de classe. Déjà, un petit point, un joueur qui rentre après la 75e dans ces eaux-là n'est pas noté. C'est pour ça que certains joueurs ont deux trois notes de moins que le nombre de matchs dans lesquels ils ont participé, notamment Ceballos qui a que 4 notes alors qu'il a dû rentrer, il a dû participer à 8 ou 9 matchs cette saison. Autre point, il y a que deux joueurs qui ont été notés à chaque rencontre, c'est Alaba et Vinicius. Valverde lui a été noté à 20 rencontres sur les 21 cette saison. Benzema, lui, n'a par exemple été noté que 12 fois, donc un petit peu plus de la moitié des matchs. Sinon, bah, les pires notes, c'est des 3 fois pour Ferland Mendy, une fois pour Asensio. On remarque évidemment ici les deux têtes de Turc de Victor Brochet. Et la meilleure note, évidemment, est un 10 pour Toni Kroos. Ensuite, en termes de 9, il y a plusieurs joueurs qui en ont reçu. Kroos en a reçu. Modric, Benzema en a eu un. Vinicius en a eu un. Il en a eu deux même, pardon. Et il y a eu aussi Militao qui en a eu un contre Retafe où il marque, il y a un clean sheet. Et Rudiger également aussi a eu un 9 contre le Shakhtar. Voilà pour être global sur les meilleures et pires notes. Donc les pires moyennes sont 4,6 sur 10 pour Mendy et Asensio. Et la meilleure moyenne, c'est Toni Kroos avec 6,9. Ensuite, il y a Modric et Vinicius qui ont la même moyenne à 6,7. Et ensuite, on a Valverde à 6,6. Et ensuite, un petit trou avec Militao à 6,3. Benzema 6,2. Alaba 6,1. Et voilà pour les moyennes au-dessus de 6. Et on peut aussi quand même mentionner Tchouaméni qui a 5,9 de moyenne, qui est proche d'atteindre les 6 dans nos notes. Et on espère qu'il les atteindra au retour de la Coupe du Monde avec la France. Et si pour la petite anecdote marrante, avec Pablo, le joueur qui a la meilleure moyenne au global, c'est Casimiro. En même temps, il a joué un match. Voilà, il a eu un 9 sur 10. Il a eu un 9 En même temps, sur il a fait un 10 super match. Hein. contre Francfort. Et oui. Ah, Ah, il a fait un incroyable. match incroyable. Il a donc, Incroyable. il a donc 2,1 points de plus que Toni Kroos, Victor. Donc j'espère que ça va te permettre de relativiser un petit peu sur les performances de Toni Kroos, puisque finalement Casemiro, évidemment, est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. C'est ça. Bon, écoutez, messieurs, merci beaucoup parce que je pense que ça a été une vidéo très chouette. Ne serait-ce même qu'à tourner, j'espère qu'elle plaira tout autant à nos abonnés, aux personnes qui regardent les vidéos du Journal du Real, parce que moi j'ai pris énormément de plaisir, ne serait-ce même qu'à préparer cette vidéo et ensuite de la tourner avec vous. Merci, monsieur le proviseur, Pablo Celui, celui- Galibo. celui qui va prendre un peu moins de plaisir, c'est Abdou à la montée. Oui, Mais on le remercie. Mais on le voilà. remercie quand même. Abdou, merci beaucoup pour les travaux, mon ami. Merci Guillaume, le CPE.
On n'a Victor pas qui été s'attire trop tous les sévère. mérites à dire qu'il a pris plaisir à préparer cette vidéo alors que j'ai fait des moyennes pendant quasiment 2 heures. Merci Victor. Mais je t'en prie, précise que toi aussi, tu as pris du plaisir, non? Bien sûr, par contre, j'ai pris du plaisir aussi. C'était amusant de retrouver certains commentaires, notamment le penalty imaginaire entre parenthèses sur Marco Asensio dans le match contre Gérone. M'a fait bien rire. Je me lâche souvent sur les commentaires. Après, c'est factuel. Hein. Sur le Oui, coup, oui, c'est réel. C'est réel. Sur le coup, c'est réel. Donc, J'en ai écrit un Voilà. article. c'est Je limite vous, énervant plus qu'autre chose. Bref. Bah, ouais. J'allais dire, je vous fais des gros bisous, non. Oui, bah. Mais je vous dis au revoir et merci de continuer à nous suivre. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes toujours pas, à vous abonner aux réseaux sociaux du Journal du Real, Twitter, Instagram, mais aussi à la chaîne YouTube. Et on se retrouve très vite, même durant cette période de Coupe du Monde, pour discuter de l'actualité ou peut-être autre chose aussi du Real Madrid. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur le futur élève potentiellement du Real Madrid, Hendrik, qui est sorti lundi. C'est comment dire, le talentueux collégien, quoi. Celui qui attention quand il arrivera au lycée. Attention. Voilà. Allez, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir. À bientôt. Salut!